Donc, on a tous cette personne-là dans notre famille qui nous demande d'attendre avant de partir la vaisselle parce qu'on a juste 3 assiettes. Ou encore une autre personne qui nous dirait il faut que tu attendes avant de partir une brassée de linge parce qu'il n'y a pas assez de vêtements. Ben, bienvenue à Cage, le podcast où on démystifie les mythes en lien avec l'environnement. Donc, moi, Antoine et Christophe, on va aujourd'hui vous parler des mythes en lien avec la consommation d'énergie à la maison. On va essayer de comprendre c'est quoi les mythes liés avec ça et on veut savoir comment les gens ils pourraient économiser de l'énergie avec leurs actions. Donc, premièrement, on va parler de laver la vaisselle. Est-ce que c'est plus écologique de le faire à la main ou en faisant avec le lave-vaisselle? Ben, il y a des gens qui pensent que à la main, c'est plus naturel ou que le lave-vaisselle consomme trop. Donc, je demandais à Christophe combien tu penses que ça consomme d'énergie, de litres d'eau pour une brassée de lave-vaisselle? Pour un lave-vaisselle, je te dirais, j'aurais l'impression que ça consomme quand même beaucoup, étant donné que le cycle est quand même de 3 heures. Fait que je me dirais, comparer ça à la main, écoute, j'ai pas vraiment d'estimation, mais je suis très curieux de savoir. Donc, dans le fond, un lave-vaisselle moderne et plein, c'est environ 10 à 12 litres par brassée. Wow. Et à la main, dans le fond, c'est de 60 à 100 litres d'eau. Donc, c'est quand même beaucoup plus écologique et économique d'utiliser un lave-vaisselle. C'est environ 6 à 10 fois plus d'eau à la main qu'avec le lave-vaisselle. Je pense que bien du monde vont être surpris de ça. En effet, c'est sûr que oui. Même au niveau de l'électricité, à la main, ben, on chauffe beaucoup plus l'eau. Puis, même avec un cycle de 3 heures, ben, le lave-vaisselle il va consommer moins d'énergie au total. Donc, le lave-vaisselle, il gagne, mais par contre, à condition qu'il soit quand même plein, là. Donc, pour arriver ensuite à notre deuxième mythe, baisser le chauffage, c'est le moyen le plus optimal d'économiser de l'énergie. Donc, ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, en fait, je vais demander à Christophe qu'est-ce qu'il pense sur ce sujet. Ben honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent. Moi, j'aurais tendance à dire que si j'ai besoin d'économiser de l'énergie, c'est potentiellement là que je vais aller. Donc, mais j'ai encore une fois hâte de voir c'est quoi la réponse. Ben, dans le fond, c'est vrai, baisser le chauffage, ça l'aide, surtout la nuit quand on est absent, mais c'est vraiment pas toujours le geste le plus rentable. Il y a d'autres actions qui vont parfois faire beaucoup plus d'impact, comme réduire le temps sous la douche, améliorer l'isolation dans une maison ou utiliser un thermostat intelligent qui va dans le fond s'adapter en fonction de la température extérieure et si on est là ou pas. Donc, pour utiliser en fond un exemple, une minute de moins sous la douche peut économiser plus d'énergie qu'éteindre toutes les lumières de la maison pendant une soirée complète. Donc, on peut voir quand même que c'est des petits gestes comme ça qui vont vraiment faire une différence. Donc, ensuite, on va sauter au prochain mythe. Donc, il y a des gens qui pensent que quand ils éteignent leur électroménager, ben, ces appareils-là, ils ne consomment plus. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est effectivement le cas, mais peut-être que je me trompe encore une fois. Eh bien non. Dans le fond, il y a des gens vraiment, c'est ça, qui se disent zéro consommation une fois que l'appareil est éteint, mais en réalité, il y a beaucoup d'appareils qui vont consommer en mode veille. On parle notamment d'une télé, d'une console, d'un micro-ondes, puis même, par exemple, aux lumières, là, les 5 lumières allumées toute l'année, ben ça va engendrer quand même plusieurs coûts euh, même sur des appareils qui seraient supposés de ne pas consommer une fois qu'ils sont éteints. On parle environ de 55 par an et avec des DEL de 8 par année quand même. OK, donc les LED nous permettent quand même d'économiser beaucoup aussi. Donc, ce serait quand même une bonne option. Exact. Les LED ont vraiment changé, dans le fond, l'économie d'énergie et tout. Donc, ça vient faire moins de gaspillage. Mais quand même, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, en résumé, un lave-vaisselle, ben, c'est toujours une meilleure option, à moins que vraiment, il n'y a pas beaucoup de vaisselle à laver. Mais en général, c'est beaucoup plus économique que de le laver à la main. Pour le chauffage, c'est important de baisser son chauffage ou de l'adapter, mais la douche ou d'autres gestes comme ça vont vraiment avoir un impact plus important sur la consommation.
Donc, c'est vraiment les petites habitudes qui comptent. L'important, c'est pas d'être parfait, mais c'est vraiment de faire des choix éclairés et de faire plein de petits gestes. Une habitude à la fois. Oui, exact. Dans le fond, je pense que si on s'y met tous, on peut vraiment faire une différence au niveau de la consommation, puis s'en aller vers une bonne direction. Donc, on espère que ce podcast vous a mieux éclairé pour savoir quel choix faire en lien avec votre consommation à la maison. Donc, merci beaucoup. Dans le prochain épisode, on va parler, dans le fond, de greenwashing et de qu'est-ce qu'il faut faire attention en lien avec ce sujet-là. Ce podcast a été créé dans le cadre d'un concours sur la sensibilisation au changement climatique et le contenu n'a pas été approuvé par la NAQ.